Winnetou regrette que son frère blanc quitte la terre des Apaches. Vous me reverrez bientôt. Winnetou, si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Les guerriers de Winnetou ont vu hier une bande de trafiquants qui allait chez les Comanches. Ils leur ont vendu l'eau de feu pour empêcher la paix qui va être bientôt signée entre les Blancs et les Indiens. Et les Apaches veulent que cette paix dure autant que notre amitié. Raymond. 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 Salut, ours noir. J'ai ton whisky. Amène les deux Apaches. Oui, patron. Ils feront bien dans le décor. Dépêchez-vous, les gars! En route!
Va acheter un coup d'œil dans la charrette. Hé, venez voir. Venez, regardez ce qu'ils nous ramènent. Ah oui, le vieux Baxter et sa femme. Les Indiens. Eh, Fred, amène-toi. Ça recommence, une flèche au milieu du dos. C'est encore un coup de ces maudits peaux rouges. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais enfin, qu'est-ce qu'elles ont, ces fourrures? Oh, c'est affreux. Je ne veux pas voir ça. On finira tous par y passer. Qui sont ces deux malheureux? Baxter et sa femme. Les Apaches les ont tués. Ce ne sont pas les Apaches. On en a trouvé 2 dans l'enclos abattus par Ils avaient Baxter. pourtant dit qu'ils voulaient la paix. Et tu les Blancs, à quoi ça sert de signer un armistice avec ces sauvages? Je l'avais bien dit. Non mais tu ne t'imagines quand même pas qu'un bout de papier va empêcher les Apaches de nous tuer et de brûler nos maisons? On ne peut jamais avoir confiance dans ces peaux rouges. Je leur ferai payer ça. Il est temps que vous fassiez quelque chose, shérif. Du calme, je prendrai des mesures, mais il faut attendre. Oui, mais... Attendre quoi? Qu'on soit tous morts? Ah non, très peu pour moi. Le premier Apache que je vois, je vous jure bien que je lui fais son affaire. Donne-moi un coup de main, vite. Toi, tu te charges du canoë. Allez, amenez-le ici. Il y a un bel arbre fait sur mesure. L'abîmez pas qu'il se voit crever. Tiens, c'est pour toi, t'es un bon cheval. Allons, viens, approche. Regarde. Tiens, regarde ça. De la belle avoine. Tu vas être régalé. Avance un tout petit peu. Allons, tu n'as pas faim? Alors tu te décides. Allez. Voilà, encore un pas. Un autre. Restez là. Longue carabine. Revenez. Mais revenez, bon Dieu. Il était temps. Je te reconnais, tu es Tuyunga, le fils adoptif de Winnetou. Tuyunga se réjouit que Longue Carabine ait un cœur qui n'oublie pas ses amis. La vie de Tuyunga lui appartient maintenant. N'en parlons plus, Tuyunga. Pourquoi voulait-il te tuer? Tuyunga ne sait pas, ils ont dit parce que Tuyunga est un Apache. Il voulait venger les vieux Baxter massacrés hier par une bande d'Indiens. On a justement trouvé les corps de 2 Apaches dans la ferme. Alors on accuse ton peuple de ne pas avoir respecté l'armistice. Ah. Tuyunga a trouvé les traces de 2 hommes de sa tribu au bord de la rivière, et ces 2 hommes ne sont pas revenus.
C'est bon, tu vas aller tout de suite retrouver le chef Winnetou. Tu lui raconteras tout cela. Je le verrai un peu plus tard. Longue Carabine ne vient pas avec moi? Je t'accompagne jusqu'à l'entrée du canyon. Là, tu n'auras plus rien à craindre. Toyunga n'a pas peur de mourir. C'est pour son peuple qu'il est inquiet. Le grand frère blanc de Winnetou est revenu de son voyage. Il m'a chargé d'annoncer sa visite. Il est heureux de retrouver ses frères Apaches. Tu m'apportes de bonnes nouvelles, Toyunga. Nous avons besoin de l'amitié de Longue Carabine. Et pourquoi cette tristesse sur ton visage? Les 2 Apaches que Winnetou avait envoyés cueillir les herbes qui guérissent sont morts. Morts? Tués par les visages pâles. Pourquoi? Toyunga ne sait pas. Les visages pâles ont voulu aussi pendre Toyunga. Tes paroles me font mal. Je commence à douter. Est-ce que les visages pâles veulent vraiment vivre en paix avec nous? Mais il faut aussi nourrir les femmes et les enfants. Allons à la chasse. Il est là. Allez, fichez-moi le camp, et vite. Quelle tête fait-il aujourd'hui? Ah, il fait une tête d'enterrement. Il a dû apprendre la nouvelle. Alors, Dixon, tu ne peux plus te passer de moi? Vous ne savez pas? Longue Carabine est revenu. Et c'est pour ça que tu as besoin de moi. Je vais finir par croire qu'il te fait peur. Il a fichu nos plans par terre, encore une fois. Et un seul homme suffit à empêcher toute votre bande d'exécuter un jeune peau rouge. Je voudrais bien vous voir à notre place. Les Indiens marchent avec lui. Tu es non seulement stupide, Dixon, mais tu es un lâche. Comment vous osez m'insulter? Vous allez me payer ça. Laisse tomber. Allons, ne t'énerve pas. Longue Carabine a aussi toute la confiance du général Taylor. Il vaudrait peut-être mieux se tenir tranquille pour l'instant. Brillante idée, avec le traité de paix qui va être signé dans 4 semaines. 4 semaines? Et alors? Mais agissez donc à votre guise, mes chers amis. Et ni les uns ni les autres, vous n'aurez jamais un arpent de ces terres indiennes que vous convoitez. Bon, vous avez raison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher à tout prix la signature de ce traité. Et alors, nous aurons la terre? Oui, la meilleure de tout l'Arizona. Il y a un convoi en route vers Golden Hills. La caisse du régiment et des documents importants sont dans le dernier chariot. Il faut une nouvelle preuve que les Apaches veulent la guerre. Que cherches-tu, visage pâle? Je suis venu voir Colombe Blanche. Colombe Blanche n'a rien à faire avec toi. Aucun homme blanc n'est entré dans sa maison. Dis
célèbre carabine Winchester? Oui, mon petit gars, c'est ça. Ouvre la porte! Laisse-le entrer, je l'ai reconnu, c'est l'oncle Carabine! Mon frère Winnetou m'a souvent parlé de Colombe Blanche. C'est l'oncle Carabine, l'ami des Indiens. Tout le monde connaît ses aventures. Les Apaches respectent le grand chasseur blanc. Colombe Blanche a été le lien entre les visages pâles et les Indiens. Mais le moment est venu de choisir. Choisir? J'ai choisi depuis longtemps, je suis heureuse. On n'est jamais heureux quand on est seul, et l'avenir est plein de dangers. Je suis venu pour te protéger. J'ai des amis fidèles qui veillent sur moi. Tu veux parler des Apaches? Oui, je n'ai qu'à leur envoyer un message, je sais qu'ils viendront. Il y a bien des messages qui n'arrivent jamais ou trop tard. Ma vie m'appartient. Colombe Blanche, tu dois venir avec moi. Mais pourquoi? Essaie de me comprendre. Tiens, je t'ai apporté une lettre de ton oncle. Il te demande d'aller vivre avec lui. Dans une ville? Oui, à toi de décider. Si je viens, ce n'est pas parce que j'ai peur. Mais j'ai bien envie de connaître un peu le monde. Le monde est grand. Et les hommes sont partout les mêmes. Mais pour toi, au début, tout ce que tu verras aura l'attrait de la nouveauté. Est-ce que je peux partir avec toi, Colombe Blanche? Qui est ce petit bonhomme-là? Un orphelin, son père et sa mère ont été tués par les Indiens, vous vous souvenez? Oh oui, mais c'était pas des Apaches. C'était des guerriers Comanches et ils étaient avec des Blancs. Tu as vu? Tu en es sûr? Oui, j'ai tout vu. Tu pourrais raconter exactement ce qui s'est passé? Ah oui, je vous jure. Ton témoignage est important. Tu sais ce que c'est, un témoin? Un témoin doit toujours dire la vérité et c'est tout. Alors tu peux venir avec nous. Je suis complètement sous, c'est un coup de soleil. Mais non, c'est bien lui. Qui c'est celui-là? Comment tu le connais pas? Allons-y. Je ne peux plus faire un pas sans tomber sur le vieux Sam. Le Far West n'est pas encore assez grand pour que j'échappe à cet animal. Mais galopin, vous pouvez lui tirer votre chapeau avec respect. Saluez l'oncle Carabine, plus indien que les Bonjour, Indiens. messieurs. Nous sommes les éclaireurs d'un convoi de bons bourgeois qui viennent conquérir l'Ouest. Et moi, je suis l'ami de l'oncle Carabine. Oh, très honoré, monseigneur. Sam, est-ce que nous pouvons aller avec vous? Bien sûr. C'est toujours un plaisir de montrer le Far West aux amateurs. Et puis, on n'est jamais trop de tireurs, même un peu manchot. Allez, passe devant, mon garçon. Hop. Sam, ne dis surtout pas qui je suis aux gens du convoi. Et toi, t'es encore en train de patauger dans les complications. Une sale affaire, comme d'habitude. Tu as raison. Il se passe par ici des choses plutôt louches qui risquent de finir mal. Tiens, demande plutôt à Tom. Il connaît une jolie histoire. Sur les Indiens? Non, sur les Blancs. Et elle n'est pas drôle. Attendez ici. Ah, voilà le capitaine. Toujours à cheval pour la discipline. Attention, halte. Halte. Éclaireur Sam Hawkins, mon capitaine. Voilà les hommes que j'ai choisis. Les trois autres sont de braves gens qui voudraient se joindre au convoi si ça vous ennuie pas, naturellement. Mais dites-moi, cette jeune fille, c'est une indienne? Oh, pas tout à fait. Vous savez, la moitié de sa famille vit à Sacramento. Mais ils sont plus blancs les uns que les autres. Bon, et l'autre, le blanc? Oh, lui, c'est un citadin, un vrai blanc-bec.
Il accompagne Miss Wilson. Le petit est avec eux. D'accord, Hawkins. Ils peuvent rejoindre le convoi. Vous pouvez rejoindre le troupeau et vous ne restez avec moi. Camp pour la nuit, caporal. À terre. On campe ici. Venez donc avec nous, Miss Wilson. Vous n'aurez rien à craindre. Merci, je préfère rester avec mes amis. Une indienne? Une véritable indienne? Pas tout à fait. Mon père venait de l'Est pour chasser le buffle. Et il a épousé une indienne? Il avait le droit? Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Il s'aimait? Je n'ai pas voulu te vexer, mais... Tu sais, ici, au Far West, il y a tant de choses que j'ai du mal à comprendre. Mon capitaine, le chemin qui coupe la rivière. Et celui-là, mais il est bien plus court. Et ça nous fait gagner au moins une journée. Là. Qu'en pensez-vous, caporal? Eh bien, il est évidemment plus court, mais par contre, on risque d'être attaqué par les Apaches. Mais certainement pas, voyons. Les Apaches sont à plus de 2 journées de cheval de là. J'aimerais en être sûr. Nous prenons la route du canyon, comme prévu. Bien, mon capitaine. Mais à quoi je sers, moi? Ils n'en font qu'à leur tête. Est-ce qu'il a l'air gentil, ton mari? Mon mari? Ah oui. Il te plaît? Oui, comment s'appelle-t-il? Dis-moi. Il s'appelle... Tu aimerais bien le savoir, n'est-ce pas? Colombe Blanche, on va danser, viens! Oui. Doucement, doucement. Attention. Là. Ça va. Laissez-moi passer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors voilà une question, c'est un piano, vous le voyez bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec un piano dans le désert? La musique, mon ami. Ça sert à rien. Voilà le genre d'instrument dont il faut jouer dans le désert. Et cette musique-là, tenez, elle fait danser les gens. 1, 2, 3. Oh, quel vacarme. Non, je vous en prie, continuez.
Surveillez le terrain. Un Apache. Alors, il n'y avait pas d'Apache dans les environs? C'est un Apache, d'accord. Mais c'est une ruse bien connue. Il y a longtemps qu'il était mort quand on l'a apporté. Et donc, vous avez l'air d'en savoir long? Bien sûr, c'est l'oncle Carabine. Faites mettre les corps sur un chariot, caporal. À vos ordres. C'était bien dans cette voiture-là qu'il y avait tous les documents de ces pauvres fermiers pour leur concession de terre, hein? Hélas, oui. Et la provision de whisky du saloon. Et puis la caisse du régiment, si je ne me trompe. Hein? Bonjour, shérif. Aujourd'hui, c'est ma tournée. Vous m'en direz des nouvelles. De la bière extra. Ah non, toi et ta bière. Avec un bon petit whisky, ça ira. Les gars sont en train de liquider le stock. Dépêche-toi de te servir si tu veux en avoir. Salut, Jack. Bonjour, shérif. Un whisky. Comment vont les affaires? Ben, pas tellement bien depuis quelques jours. Shérif, est-ce que je peux vous offrir un whisky? Merci. Non. Salut. Ah, bonjour, shérif. Un instant, s'il vous plaît. Quoi de neuf, shérif? Il paraît qu'au saloon, Rosemary n'aura bientôt plus une goutte de whisky. La nuit dernière, la foudre est tombée sur la grange de Bart Jones. Vous avez remarqué? Pas un seul enterrement cette semaine. Un bon point pour le docteur. Madame Jones a eu des jumeaux cette fois-ci. Oh, l'alcool fait trembler, attention. Oui, oui, vous avez raison. Et ça rit de la peau. Les colons arrivent! Les enfants? Attention, les enfants. Le convoi arrive. Et alors? Oh, chic! Eh ben, nous allons enfin avoir du monde. Allez, un peu de gaieté, voyons. Et attention à vos cœurs. Passez, les chariots, passez. Passez et rangez-vous. Shérif, le convoi a été attaqué par les Apaches dans le canyon. Ils nous ont volé le chariot avec la paye et les papiers officiels. Nous ne bougerons pas d'ici avant la fin de l'enquête. Et nous apportons comme preuve à conviction les corps Alors, de 2 Apaches. Qu'est-ce que vous en pensez, shérif? J'espère que vous êtes convaincu, non? Les Apaches essaient de nous chasser de la région. Maintenant, il n'y a plus à hésiter. Il faut que toute la tribu soit anéantie sans pitié. Dis, tu veux peut-être que je te passe mon insigne? Hello. 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 Qu'est-ce que je vois là? Mais c'est lui, je ne rêve pas. C'est lui. Tu ne rêves pas, ma jolie. Rosemary, comment vas-tu? Où diable t'es joué la dernière fois? C'était, Non, attends, c'était ta flax. Ah, c'est ça. Alors c'est ta boîte? Ah, félicitations, les affaires marchent. Oui, je suis à mon compte maintenant. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans ce sacré batelin? Devine, je viens te demander un service. Rosemary, voici Annie Wilson. Ou encore Paloma Nakama, colombe blanche. Je te la confie. C'est à moi que tu la confies? Une colombe dans un saloon, c'est pas très convenable. Elle est tout à fait capable de se défendre. Elle manie une arme bien mieux qu'un homme. Ah, et puis je serai là, moi aussi. Je veillerai sur elle, sois tranquille. C'est bon, les amis de mes amis sont toujours mes amis. Viens, mon Non, petit. ce n'est pas tout. Tom, je te confie aussi ce garçon, Rosemary. Ce petit bonhomme est un témoin très important. Tu restes pas, toi?
Non, je vais voir Winnetou. Tu sais, j'avais besoin d'un homme dans la maison. Viens, mon chéri. Ah, c'est charmant. Au revoir. Bonne chance. Alors, viens, Tom. Non, viens. Tiens, voilà les clés. Maintenant, je vais vous montrer vos chambres. Rosemary. Oui. Tout de suite à droite. Un petit verre d'eau. Oh, tu bois de l'eau maintenant? Je voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais la période sèche va commencer pour vous. Qu'est-ce que tu racontes? J'espère que tu n'as pas perdu le whisky. Si, Rosemary. Le convoi a été attaqué par des Indiens. Ils ont volé ton whisky et la caisse du régiment. Mais entre nous, ça, c'est beaucoup moins Et ils grave. ont pris mon piano. Je m'appelle Timpé. Ah, c'est notre musicien. Mais qu'est-ce qu'il va devenir sans son piano? Enfin, il sait peut-être chanter. Il pourrait sans doute conduire le bal. Non, moi, j'ai un piano. Il est bon, ton verre d'eau? Au fond, il tombe bien, ton pianiste. On a descendu le mien hier soir. Qu'est-ce qu'il avait fait? Une fausse note. Hé, Jack, prépare une affiche de première. Ce soir, chez Rosemary, musique et danse avec Timpé, le plus grand pianiste du monde. Restez où vous êtes. Débarrasse le chemin, sale indien. Vous n'avez pas le droit de traverser le territoire Apache. Si, on a le droit. C'est même marqué dans le traité. Oui, mais vos pensées ne sont pas bonnes. Winnetou, c'est dans quel but vous êtes là? Laisse-nous passer, Poro, sinon on tire. En avant, les gars. Tu veux qu'on t'abatte comme un chien? Les mains en l'air. Vous tenez à vous battre, nous sommes 4. Mais pourquoi pas? Vous tombez bien, justement. Ma carabine est d'un modèle récent. Et je tiens à vous remercier. Vous me donnez enfin l'occasion de l'essayer. On se retrouvera. Longue Carabine est arrivé juste à temps. Mon étalon à Tita avait senti son frère. Il a filé comme une flèche. Que fait Winnetou ici? Winnetou examine les traces et elles sont très différentes. Il y a celles des chevaux non ferrés comme ceux des Indiens et d'autres plus nettes. C'était certainement des chevaux avec des fers. Il y avait des blancs avec les Indiens. Winnetou aimerait que son frère vienne avec lui. Son peuple attend sa visite. Très bien. Caporal, ordre de départ. Colonne, en avant! Il y a bien des lunes que mon frère blanc n'est pas venu dans mon village.
Mon frère a-t-il reconnu les mauvais hommes blancs qui voulaient pendre Tuyunga quand il l'a sauvé? Je ne les avais jamais vus. Combien de guerriers ont disparu? 2 sont allés cueillir les herbes qui guérissent et ne sont pas rentrés. 2 autres étaient à la pêche et leurs enfants pleurent. C'est une bande très bien organisée. Quelqu'un a intérêt à ce que la guerre reprenne entre nos 2 peuples. Ils ont déposé les corps des guerriers Apaches auprès de leurs victimes pour vous perdre. Mais Winnetou ne comprend pas pourquoi. Pour empêcher le grand chef Winnetou de signer le traité de paix avec le grand chef blanc de Washington. À mon avis, c'est la seule raison possible. Ces blancs font croire que les Apaches ont repris le sentier de la guerre. Les coupables, ce sont eux. Ils voudraient vous faire accuser, vous, les Apaches, avant que le traité de paix soit signé. Les guerriers Apaches doivent traquer leurs adversaires et les abattre. Tuyunga parle le langage fier des jeunes guerriers. Ces bandits ont le cœur lâche, ce sont nos ennemis. Il faut les percer de flèches impitoyables. Le futur chef des Apaches apprendra un jour qu'il est facile de tuer. Et que cette solution n'est pas toujours la plus efficace. Nous devons tuer tous les visages pâles, je les hais. Je vois que Tuyunga me hait aussi. Non. Toi, tu es Longue Carabine, et Longue Carabine est notre ami. Je suis persuadé que ce sont les Comanches qui ont attaqué le convoi. Regarde. Les Comanches travaillent pour les visages pâles. Ceux qui veulent nous anéantir. Depuis bien des lunes, leur chef est le pire de mes ennemis. Ours Noir ne réfléchit pas. Il hait les Apaches parce que Winnetou veut la paix avec les Blancs. Cette fois, l'honneur de notre peuple a été bafoué. C'est à moi d'en tirer vengeance. Et comment Winnetou va-t-il s'y prendre? Là, Winnetou laisse la décision aux Comanches, à leur chef. C'est lui qui veut la guerre. Ours Noir accepte de se battre avec Winnetou. Les Indiens suivront le vainqueur et nous aurons épargné le sang. Laisse Tuyunga se battre avec Ours Noir et venger l'honneur de la tribu. Taibo, va jusqu'au camp des Comanches et délivre mon message. Winnetou provoque un combat singulier. Ours Noir, le grand chef des Comanches. Hey, my snake! Vous êtes en retard de 3 jours, capitaine Bradley. Mon général, je suis désolé, mais le convoi a été attaqué par les Apaches. Par les Apaches? J'ai apporté le corps de 2 d'entre eux, mon général. Il n'y a pas d'erreur possible, mon général. Ah. Les Apaches auraient donc rompu l'armistice sans raison valable? Leur chef Winnetou est un homme d'honneur, mon général. Il a toujours tenu ses engagements vis-à-vis de nous. Puis-je me permettre d'ajouter une précision, mon général? Oui, je vous écoute. J'ai de bonnes raisons pour douter de la loyauté du chef Winnetou. Il y a encore eu une autre attaque, beaucoup plus odieuse, à porter au compte des Apaches. Ils ont brûlé le Northern Ranch et tué les 2 fermiers, les époux Baxter. J'ai du mal à le croire. Je veux plus de détails sur ces affaires. Mon général, il serait peut-être utile de parler personnellement à Winnetou. Capitaine Bradley, vous allez transmettre ce message à Winnetou. Vous lui direz que je tiens absolument à le rencontrer à l'endroit habituel. Mon général, excusez-moi, mais les Apaches ne font pas preuve d'autant de bonne volonté que vous leur en prêtez. Exécutez mes ordres, capitaine. Bradley, je vous rends personnellement responsable de cette mission. Je veux que Winnetou ait ce message. À vos ordres. Winnetou, le chef des Apaches, est venu pour parler à Ours Noir, le chef des Comanches. Il lui demande le nom du blanc qui veut la guerre, entre les Indiens et les visages pâles. Winnetou vient chez les Comanches pour insulter Ours Noir et ses guerriers. Winnetou veut signer la paix pour les Indiens. Les Comanches, l'esprit égaré par l'eau de feu, ont attaqué le convoi. Winnetou insulte, mais il a le courage d'une femme. Et Winnetou a la langue fourchue. C'est lui qui empêche la paix avec les Blancs. Wapiti protège les Comanches au cœur fier. Winnetou dit des mensonges. Winnetou dit toujours la vérité.
Winnetou a décidé de faire prendre aux Comanches le sentier de la guerre contre les Apaches. Les Comanches vaincront les Apaches. Winnetou provoque Ours Noir en combat singulier. Le combat prouvera à nos frères qui de nous deux a la langue fourchue. Pour éviter la mort inutile de nos meilleurs guerriers, Ours Noir, l'un de nous doit mourir. Quand les hommes blancs et les Indiens fument ensemble le calumet de la paix, l'esprit de la paix et de la vérité éclaire leurs pensées. Les Blancs désirent une paix solide et durable avec les Indiens. Les Indiens veulent aussi la paix. Bon, nous pouvons parler, Winnetou. Les Blancs ne doivent plus tirer sur mes frères. Les Indiens ne doivent plus incendier ni assassiner. Si les Blancs ne tirent plus sur mes frères de race, nous serons leurs amis. Nous avons tiré seulement pour nous défendre. Nos guerriers tirent seulement pour rester en vie. Nous cesserons de tirer quand vous aurez cessé. Commencez, et les Indiens respecteront votre vie. Mon général, une chose est certaine. Nous sommes tous d'accord pour que la paix continue à régner. Mais si le convoi a été attaqué, ce n'était pas par les Apaches. J'étais là et j'ai des preuves. Mais si ce ne sont pas des Apaches, qui est responsable de l'embuscade? N'accuse personne, mon général. Pour l'instant. J'en prends bonne note. Si Longue Carabine peut fournir la preuve de ce qu'il affirme, mon rapport fera toute la lumière sur l'innocence des Apaches. Winnetou remercie le grand guerrier blanc pour sa sagesse. Et son frère, Longue Carabine. Je dois me mettre en route pour Santa Fe où le traité va être signé. Je vous amènerai le fils des fermiers du Northern Ranch. Il peut témoigner que ses parents ont été tués par des Blancs et non par des Apaches. Je vous remercie. Attention, peloton, en avant!
massacre d'Old Bastard Creek. Vous en avez entendu parler? Je suis le seul survivant. Quand les Indiens ont envahi le camp, à part moi, il n'y avait que des cadavres. Je n'avais plus qu'à faire le mort, inutile de discuter. Un Comanche me tombe dessus avec son couteau. Il m'empoigne par les cheveux, je serre les dents, et pas le moment de protester. Un seul coup de couteau et me la chauffe comme un caillou. Et il file avec mon scalp. Ah, tu pouvais toujours galoper, mon bonhomme. Voilà, bah, c'est pas tout le monde qui peut raconter comment on l'a scalpé, vivant encore. Alors maintenant, moi, j'ai une perruque et mes cheveux m'attendent dans la tente de ce Comanche. La dernière fois que tu me l'as raconté, c'était un Cheyenne qui t'avait scalpé, si je me souviens bien. Tu crois? Mesdames et messieurs, le championnat de tir va commencer dans quelques minutes. Messieurs, les concurrents sont priés de se présenter. Tom! Où cours-tu si vite? Je vais chez Rosemary. N'en bouge pas, je t'y rejoins. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est élégant. C'est Colombe Blanche qui m'a acheté tout ça. On le prendrait pour un vrai cow-boy. Et tu n'as pas besoin de glace, tu sais très bien que tu es... Et tu vas faire un tour, toi, ravissante. Voilà, tu vas me servir de partenaire, nous allons faire un petit numéro. Voilà, tu tiens cette œuf vide entre tes doigts. Moi, je me mets juste en face et quand je tire, crac, tu écrases la coquille, t'as compris, hein? Tu entends? Il faut qu'on croie que j'ai tiré juste entre tes doigts, hein? Non. Oh, toi... Mais tu n'as pas à avoir peur, je tire toujours une cartouche à blanc. Non, c'est bête ton truc, laisse-moi tranquille. Ouais, mais tu penses qu'à te regarder dans ta glace, hein? Vous voulez que je le fasse à sa place, monsieur O'Keefe? Ah, mais bien sûr. Tu as compris ce que j'ai dit? Oui, alors attention, hein. C'est très important. Juste au moment où je tire, tu écrases la coquille. Crac. Soyez tranquille, monsieur Bon. O'Keefe. Mesdames et messieurs, je vous demande un peu de silence et toute votre attention. Mesdames et messieurs, tous les citoyens de la ville sont aimablement invités à assister à notre grand championnat de tir. Notre premier concurrent sera aujourd'hui notre ami indien, Œil de Faucon. Voulez-vous vous écarter pour ne pas gêner le concurrent? Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais avoir l'honneur de vous présenter un numéro inédit et extraordinaire avec mon nouveau partenaire, le garçon le plus courageux du Far West. Je vais aller me placer à 50 pas de mon jeune ami et je vais tirer en lui tournant le dos. Oui, par-dessus mon épaule. Et sur un œuf et un vrai. Montre l'œuf. Que ce jeune et courageux garçon va tenir entre ses doigts. Vas-y. Toujours le même tour de ce vieux Sam, hein? Sam! Sam, arrête, c'est dangereux. Je sais ce que je fais. Non, Sam, réfléchis. Tu n'as plus l'entraînement que tu avais autrefois. Tu n'as pas le droit de jouer avec la vie de ce garçon. Laisse-moi tranquille et reste dans ton coin. Prêt, Tom? Prêt! 1, 2, 3. Hein? Tom! Le petit est blessé. Tu vois bien, ça devait arriver, j'en étais sûre. Mais c'est impossible. Ma carabine était chargée à blanc. C'était une cartouche à blanc, je vous dis. On va te pendre, vieil imbécile. Vous avez vu, il a tué le gamin. Sam, Non, attendez, c'est pas Sam qui l'a tué. Il prend toujours des cartouches à blanc pour faire ce tour. Je l'ai vu 100 fois. Allons, un peu de calme, je vous en prie. On lui a tiré dans le dos, mais regardez donc vous-même. Je vous le jure, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qu'on attend? Faut appeler le médecin. Trop tard. Il est mort sur le coup. Avant, fixe! Bon voyage, mon général. Nous espérons qu'à votre retour, vous nous annoncerez que le traité de paix est enfin signé. Merci, colonel Hunter. Vous assumerez mes fonctions pendant mon absence. Coton, en avant!
peine de me faire cette tête-là. C'était le seul moyen d'en sortir, sinon on était fichu. Oui, heureusement, personne n'a vu que c'est toi qui as tiré. Nous allons rester planqués tranquillement ici jusqu'à ce qu'on oublie la mort de ce pauvre gosse. Voilà un cavalier. Longue carabine. Ah, celui-là, il tombe à pic, comme si on l'avait appelé. Va en ville et ramène toute la bande ici, en vitesse. D'accord. Je me cache à côté. Toi, occupe-toi de lui jusqu'à l'arrivée des autres. Comment on se retrouve? C'est vous, Joe Burker? Oui, c'est moi. Je vois que vous avez de belles bêtes. Faites du commerce de chevaux maintenant? Pourquoi pas? Alors venez boire un verre, on pourra discuter de nos affaires tranquillement. Avec plaisir. Ça y est, Longue Carabine a marché, il est entre les pattes de Joe Burker. Rassemble tous les hommes en vitesse, on retourne là-bas. Qu'est-ce qui se passe, Orange? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gibier de choix. Allez, en route, les gars. Burker nous attend. Monsieur Hawkins, regardez ces hommes. J'ai entendu ce qu'ils disaient. Ils vont chez Burker pour tuer Longue Carabine. Il faut faire quelque chose. Vous ne trouverez pas de meilleurs chevaux que les miens dans toute la région jusqu'à Rio Grande. Sans me vanter, ils valent leur pesant d'or. De l'or, il y en avait dans la caisse du régiment qui a été volée pendant l'attaque du convoi. Pour moi, c'est les Apaches qui ont fait le coup. Disons plutôt des Indiens. Je ne vends rien aux Indiens. Si, des chevaux non ferrés, par exemple. Eh là. Est-ce que vous voulez dire que mes chevaux ont pris part à l'attaque du convoi, par hasard? Oui, Burker. Alors vous croyez que quelqu'un les a revendus au Peau-Rouge après, c'est ça? Mais je le sais, ce n'est pas une supposition. Et d'ailleurs, ces Indiens n'étaient pas des Apaches. Quand j'ai vendu mes chevaux, moi je m'en occupe plus. De toute façon, vous n'avez pas à venir fourrer votre nez dans les affaires des autres. Passons aux choses sérieuses. Nous avons fini de jouer, Burker. Le nom du chef de la bande. Le chef de quelle bande? Je sais pas de quoi vous voulez parler. Mais vous le savez très bien. La bande qui travaille avec les Comanches. Je te fais pas de compliments. Il faut apprendre à viser. Hé!
Eh bien, il était temps que vous arriviez. Comment as-tu su que j'étais là? Ah, c'est une petite colombe qui m'a glissé le tuyau dans le creux de l'oreille. Réveille-toi, mon vieux. Notre conversation a été interrompue assez brusquement, mais nous allons la reprendre, elle-moi. Sam, toi, tu n'as qu'à rentrer. Si j'ai besoin de toi, je te le dirai. Oui, mais qu'est-ce qu'on ferait si j'étais pas là? Colombe, prends ton cheval et viens avec moi. Tuyunga a traversé les épreuves avec succès. Son courage est bien connu de ses frères, comme son œil perçant et sa main sûre. Notre chef Winnetou doit accueillir Tuyunga parmi ses fiers guerriers. À partir de maintenant, le cœur de Winnetou est en paix. Et il est fier. Tuyunga sera aussi un chef. Un grand chef qui fera régner l'ordre et conservera la liberté à sa tribu. Comme l'a fait Winnetou. Ce poignard appartenait à mon père. Il est à Tuyunga. Prends ma carabine. Voilà l'homme qui vend des chevaux non ferrés à la bande de Dixon. Il avouera. Qu'il approche. Winnetou veut voir son visage. Viens, suis-moi. La vérité est comme la tempête. Elle ne souffle que dans une direction. Si on veut essayer de lui tenir tête, elle abat l'homme qui veut lui résister. Je l'obligerai à témoigner. Il avouera que les chevaux non ferrés étaient montés par les Comanches. Il va signer sa confession. Le mauvais blanc est prêt à mettre son nom au bas des mots que le frère de Winnetou a écrit. Il me semble que j'ai guère le choix pour l'instant. Et si par hasard je veux pas signer, qu'est-ce qui se passerait? À ta place, je m'en remettrai pas au hasard. Je vous préviens. Je vends des chevaux à l'armée. Général Taylor m'attend au fort pour traiter. Capitaine Bradley est mon ami. Si jamais quelqu'un ose porter la main sur moi... L'homme blanc pourra partir. Tu me donnes ta parole? Oui. Laissez-le passer. Tuyunga aurait voulu lui mettre au fer rouge la marque des assassins sur le front. Ce papier suffira à sauver l'honneur des Apaches. Maintenant, Colombe Blanche peut retourner dans sa maison des eaux écumantes. Tuyunga va accompagner Paloma pour la protéger sur le long chemin. Dixon, dites-moi ce qui s'est passé. Où est Joe? Où est Burker? Longue carabine et la fille indienne.
Ils l'ont emmené, je sais pas où. Dixon! Dixon! Brûlez-moi tout ça. Brûler le ranch? Vous n'avez pas entendu? Mais Dixon vit encore. Je ne pense pas qu'il en ait pour longtemps. Et personne ne peut plus rien pour lui. Mettez le feu et dépêchez-vous, c'est un ordre. Mon capitaine. Je regrette. Cette fois, vous allez trop loin. Je suis déjà tombé assez bas. Bah, je ne pouvais plus reculer, il est trop tard. Et Dixon mort, réfléchissez. C'est pour nous autant de terre en plus, non? Cette histoire me fait peur. Et puis, il y a Burker aussi. Vous connaissez mes instructions. Incendier la ferme de Joe Burker, une attaque des Apaches, mon colonel. Il n'y a plus de chevaux dans le corral. Les Indiens ont dû les prendre après avoir tué Burker. J'ai du mal à croire que les Apaches aient pu faire une telle chose. Après l'entrevue que le général Taylor a eue avec Winnetou. Je me contente de vous rapporter ce que j'ai constaté, mon colonel. Et pourquoi ne convoquez-vous pas le chef Winnetou? Oh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Promettez-lui qu'il ne sera pas inquiété. S'il accepte de venir, ce sera un excellent signe. Mais s'il refuse, à vous de juger. Mon colonel, excusez-moi, mais je crois que le général Taylor n'aurait pas agi autrement. Avant qu'il n'y ait d'autres morts à déplorer, il vaut mieux donner aux Apaches l'occasion de montrer qu'ils sont sincères. Entendu, capitaine. Envoyez un messager au camp de Winnetou. Et qu'il lui promette un sauf-conduit. Ce sera tout, capitaine. À vos ordres. Lieutenant Miller. La ferme de Joe Burker a été attaquée. Je veux un rapport sur l'affaire dès ce soir. Bien, mon colonel. Burke! Oui, mon lieutenant. Vous connaissez la ferme de Joe Burker? Ah, oui, mon lieutenant. Scellez un cheval et venez avec moi. Salut, Burker. Vous revenez du camp des Apaches? Et ils vous ont laissé votre scalp? Mon scalp? Ah, je vois, c'était une visite entre amis. Presque, je suis allé leur vendre des chevaux, voilà la vérité. J'espère que l'affaire était intéressante. Ah oui, je suis content. Vous avez le contrat de vente? Non, c'est Long Carabine qui l'a. Il y a une chose qui me chiffonne un peu dans votre histoire, Burker. Les Indiens n'achètent pas de chevaux parce qu'ils les élèvent eux-mêmes. C'est pourtant ce qu'ils ont fait. C'est pas la première fois que je leur en vends. J'ai bien peur que vous ayez des difficultés pour livrer ces chevaux. Je comprends pas. Un incendie a détruit votre ranch. Les chevaux qui étaient dans le corral se sont sauvés. Mais je sais que vous n'avez rien vendu aux Indiens. C'est nous que vous avez vendu. Non, Bush. Vous mentez. J'étais seul, ces brutes-là m'auraient scalpé. Espèce de mouchard. Fous-moi le camp tout de suite. Allez, fous le camp ou je ne réponds plus de moi. T'as de la chance, alors profite-en.
Je parle au nom de Winnetou. Il vient sur la demande du colonel Hunter. Du colonel Hunter? Oui. Il lui a fait dire qu'il lui accordait un sauf-conduit pour venir le voir au fort. Ouvrez le portail. Donne-moi tes armes. Donne-les-moi. Winnetou ne donne pas ses armes. Bien, comme tu veux. Non, il entre seul. Ça suffit. Winnetou vient le cœur en paix comme on lui a demandé. Il veut parler au colonel, l'ami du général Taylor. Et le chef des Apaches se présente avec ses armes quand il parle de paix. Désarmez-le! Le capitaine veut sans doute provoquer Winnetou. Mais Winnetou ne se mettra pas dans son tort. Caporal, attendez devant la porte. Bien, mon capitaine. Cela me fait un immense plaisir de voir en face de moi un Indien désarmé, incapable de se défendre. Impuissant. Impuissant comme ma femme et mes enfants le furent devant les Indiens de Scalangaire quand ils les ont abattus sans pitié. Dans leur sommeil! On ne passe pas. Je m'attendais à cette intervention. Le chef Winnetou est venu ici avec un laissez-passer. Oui, et alors? Votre devoir est de le laisser partir comme il est venu. La décision que je prendrai dépend du résultat de notre conversation. Écoutez, je veux voir le colonel Hunter. Si vous voulez. Une morsure de serpent. Une morsure de serpent. Bradley! Avez-vous vu déjà par hasard un homme qui prend une balle dans les reins, une balle de 12 à bout portant? Ce serait très imprudent de votre part. À quoi cela vous servirait-il? Si vous me tuez, Winnetou et vous serez abattus tout de suite après. Rendez-moi cet objet encombrant, après quoi nous pourrons discuter. Si mes renseignements sont exacts, vous avez fait signer à Joe Burker des aveux concernant les chevaux vendus aux Indiens. Oui, peut-être. Eh bien, voilà une base de discussion. Ce que vous voulez, c'est récupérer une pièce à conviction gênante. Oui, c'est exact. Mais que m'offrez-vous en échange? Vous tenez sans doute à repartir avec votre ami indien sans être inquiété. Vous m'assurez que Winnetou sera libéré? Ainsi que vous. Si vous me donnez le papier signé par Burker. Bien, c'est d'accord. Dans ce cas, je remettrai le papier au moment où nous quitterons le fort. En tant qu'officier et entre gentlemen, je ferai donc confiance à votre parole. Caporal! Mon capitaine? Vous accompagnerez ces deux hommes jusqu'au portail. Vous savez qu'ils ont tous deux un laissez-passer. Un laissez-passer, mon capitaine? Vous avez bien compris.
Caporal, donnez ça au capitaine Bradley. Allez reconnaître le terrain autour des chutes. Sorcier rouge, hein? Alors ne fais pas la méchante, là, ça te servira à rien. Lapanalgut! Vous deux, suivez-moi, et vite. Venez! Il est mort.
Ne tirez pas. Venez avec moi. Espèce de sale peau rouge, c'est toi qui as tué le sergent Flanner. Tu peux faire tes prières, ton compte est bon, tu seras pendu. Et j'enverrai ta carcasse à tes frères. Emmenez-le. Avance! Que se passe-t-il? Ils ont pris Tuyunga. Qui? Des soldats. L'un d'eux m'avait attaqué. Tuyunga a voulu me défendre. Le soldat est mort. Alors? Ils ont dit que Tuyunga était un assassin et ils l'ont emmené pour le pendre. Qui a dit ça? L'officier. Tuyunga est perdu si on ne va pas à son secours tout de suite. Winnetou, pour que les visages pâles ne tuent pas Tuyunga, les Apaches doivent sortir l'âge de guerre. Les Apaches donneront leur sang pour sauver leurs frères. Les Blancs vont trop loin cette fois. Les Apaches ont assez attendu. L'honneur veut la guerre. Ce n'est pas la guerre, Winnetou, qui va sauver Tuyunga de la mort. Alors mon frère Blanc ne pense pas que j'ai raison? Ce serait une erreur. Attaque les soldats et tu tomberas dans le piège tendu par tes ennemis. Tu ne dois pas laisser massacrer toute ta tribu, simplement parce qu'une poignée de mauvais Blancs te provoque. Laisse-moi y aller seul. Et je ramènerai mon ami Tuyunga parmi ses frères. Long Carabine va risquer sa vie pour nous? Écoute bien, Winnetou. Si Tuyunga n'est pas revenu avant que le soleil se soit couché 2 fois, tu peux venir au fort avec tous tes guerriers en armes. Va, mon frère. Poste, rien à signaler. Réponds, Sam. Tu sais si bien imiter les cris des animaux. Ah bah je te crois. Une fois, j'ai tellement bien imité le cri de la biche qu'un cerf m'a suivi toute la nuit. Oh! Tu les entends? Tu t'y habitueras. Ici, dans le Far West, on a toujours de la compagnie et on ne risque pas de s'endormir quand on est de garde la nuit. T'as fait une conquête. Poste 2. Rien à signaler. Poste 3. Rien à signaler. Poste 4. Rien à signaler.
Tiens, trèfle. Je... À vos postes de combat! Halte! J'ai entendu des coups de fusil, bon Dieu, il s'est fait prendre. Toi, va prévenir Winnetou. Moi, je vais chercher le général Taylor. Nothing's the same, tall stranger, since you've left me. Nothing's the same, you're gone, I don't know why. I'd wait forever, tall stranger, if you loved me. Please don't forget me, come back or I shall die. My days are empty, for time stopped when you said goodbye. There's just the wild wind to listen to my sigh. Nothing's the same. I know you'll want me, you'll never more forsake me. Tall stranger, you won't leave me, you'll never want to roam. Arrêtez! Venez voir vite! Il y a des signaux de fumée sur les montagnes, tout autour de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire, ces fumées? Les Apaches ont décidé la guerre, Timpé. Dès demain, toutes les tribus se joindront à cette partie de plaisir, le massacre général des visages pâles. Alors ils vont brûler la ville et me tuer, ces Mais le Apaches? traité de paix était sur le point d'être signé, d'après ce qu'on disait. Oh, restez calme, ne vous énervez pas, mes amis. Il ne faut surtout pas s'affoler, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Restez si vous voulez. Pour moi, c'est une fois de trop. Je la file. Tu as raison, je m'en vais aussi. Oui, je suis d'accord. Je ne tiens pas à ce qu'ils assassinent ma famille sous mes yeux. Je vous demande pardon, est-ce que je pourrais aller avec vous? Je n'aime pas les symphonies héroïques, c'est un peu trop bruyant pour mon goût. Si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires parmi vous? Attends, n'affole pas la population, inutile de semer la panique. Nous n'avons qu'à aller ensemble au fort et là, nous y serons en sécurité. Alors, partons tout de suite. Deux fois déjà, le soleil s'est levé dans le ciel et ton frère blanc longue carabine n'est pas revenu comme il l'avait promis. C'est la volonté de Wapiti.
Les amis de Longue Carabine ont envoyé un message. Ils ont entendu dans le fort des Blancs tirer des coups de feu. L'esprit d'entente est disparu depuis que le vieux général est en voyage. Les guerriers Apaches ont perdu patience, ils ne veulent plus attendre. Winnetou doit maintenant se décider. Talang a dit la vérité, Winnetou doit se décider. Il doit sauver Tuyunga et son frère blanc qui sont aux mains de ses ennemis. Poussez, bon sang! Peloton, en ligne face à gauche. Hâte! À terre! Mon cher ami, je suis au désespoir de vous annoncer que vous serez fusillé, ainsi que votre frère indien. Les colons arrivent! Faites ouvrir tout de suite les portes. Ouvrez les portes! Serrez à gauche, doucement. Alors, serrez à gauche. Caporal, tout le monde au poste de combat. Oui, mon capitaine. Trompette, branle-bas de combat. À vos postes. Vite. Alors, plus vite que ça. Un peu d'air, bon sang. Un dernier détail, les éclaireurs indiens ne peuvent pas rester là, enfermez-les. Bien, mon capitaine. Bush, amenez-moi Longue Carabine. Oui, mon capitaine. Boucle les peaux rouges. Entrez là-dedans. Ouvre. Dépêche-toi. Sors de là. Plus vite que ça. Mon capitaine? Pour accueillir tes amis, je veux que tu sois aux premières loges. Attachez-le au poteau. Bien, mon capitaine. Avance. Allons, avance. Ordre du capitaine, attache-le au poteau. Les pièces lourdes en batterie.
Préparez les mèches! Ne tirez qu'à mon commandement. Baltimore à mitraille. Prêt à tirer! C'est le moment. Faites ouvrir les portes. Bien, mon capitaine.
frère des peaux rouges. Comment tes amis vont mourir? Venez, vous deux. Aidez les autres à transporter les caisses de poudre. Pressez-vous. Celle-là est pour le capitaine Bradley. Première batterie. Deuxième batterie. Et troisième batterie. Allez, allez! Qu'est-ce qui te prend de fumer ici, Joe? Est-ce que tu es devenu complètement fou? Un chariot qui brûle! Attention aux munitions! 2 hommes ici! Éloignez ce chariot, tout va sauter! Poussez! Oh, oui! Ricane pas comme ça, espèce de sale peau rouge. Ouvre la cellule. Dépêche-toi. Y amène un cheval. Je vais t'abattre comme un chien et expédier ton corps à tes amis. Hein? Là-haut. Tous les hommes valides! Tous les hommes valides à mon commandement! Prêts à passer à l'attaque! À l'attaque! Attaquez! J'ai dit attaquer! Chargez! Au galop, en avant! Libérez les prisonniers! Ouvrez les portes des cellules! Le capitaine sera jugé en cour martiale. Arrêtez-le!
Salut, Sam. Mais alors, grand imbécile, quand je suis pas là, il faut que tu fasses toujours des bêtises et tu n'arrives pas à t'en sortir. Regarde-moi de ça. Tu as dû te perdre, sinon tu n'aurais jamais trouvé le Bon, général. il avait fait la moitié du chemin, une veine. Sinon, on serait toujours en ville. En route, on a ramassé Dixon, qui était juste assez vivant pour raconter toute l'affaire. Ah, cette fois, l'ami Bradley a du mal à s'en sortir. Oh, et comment t'as fait pour t'en mêler là-dedans? Prends un pistolet si on t'a appris comment ça marche. Oui, oui. Merci, mon vieux. À bout portant, je suis pas maladroit. Hein.